Efa teo akaikinao vahoaka hatramin'izay niara niady taminao ary mbola akaikinao vahoaka hiara hiady aminao hanohitra ny tsirariny hampanjaka ny fitoviana hampivoatra ny tanàna ary hanafaka ny tanàna. Koa manasanao ary Lalatsina Rakotondrazafy candidat laharana fahasivy hifidy ao-be ny tanàna n'Antananarivo efa voasedra matotra ary tsy hamitaka anao. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'égalité des chances restera une utopie pour l'élection communale. Il y a un risque manifeste de confusion entre la caisse de l'État et la caisse du parti HVM en l'occurrence, surtout que tous les ministres membres de ce parti pourront participer à la campagne électorale selon le décret 2015-142. Le ministre Rive Rakoudvo confirme ce jour que cela ne pose aucun problème. Le juriste et l'expert en élection Solange Randienzafnoun souligne que cela constituerait un énorme plus pour le HVM, le parti du pouvoir. Selon la loi 2015-142, les ministres et les députés ont toute liberté pour participer à la campagne électorale, contrairement aux autorités politiques. Cependant, le gouvernement actuel ne donne pas l'image d'une équipe de personnalités représentatives du parti politique et aguerris en matière d'élection. On respecte la loi dit Rive Rakoudvo et la participation des ministres à la propagande ne devait poser aucun problème. Le respect de la Constitution est impératif pour tous les citoyens, quelle que soit l'appartenance sociale, voire politique, des dirigeants et des dirigés. La loi interdit l'usage des prérogatives de puissance publique pendant la propagande. La politique et les affaires de l'État ne doivent pas se mêler. Le spécialiste en droit Solange Randienzafnoun affirme qu'il y a beaucoup de désordre et de non-respect des textes et des normes pendant la préparation de ce scrutin. Elle qualifie l'abus de pouvoir comme une sorte de trahison vis-à-vis du peuple. Les tournées électorales de chaque ministre sont donc autorisées. Les 8 ministres HVM prendront donc part à la propagande et vont se déplacer hors d'Antananarivo, transportés, nourris, logés et blanchis aux frais de l'État. La question se pose comment distinguer la caisse de l'État et celle des partis politiques. Vont-ils également utiliser les propriétés de l'État telles que les véhicules? Qu'est-ce qui garantit l'égalité des chances entre les candidats? Le ministre Rive Rakoudvo, président national du parti HVM, et Olivier Mahafal, patron des collectivités décentralisées, vont s'investir à l'élection des candidats de leur parti. Qui croira à la transparence et à la sincérité des élections? Et les personnes non inscrites sur la liste des électeurs ne peuvent plus rien faire selon la CENIT, Commission nationale électorale indépendante. La date limite pour pouvoir revendiquer l'insertion d'un nom dans la liste est déjà dépassée depuis le 15 juillet dernier. Les électeurs ne peuvent plus rien faire même si la CENIT a ordonné de faire parvenir une 3e liste électorale auprès des 192 Fouktans de la capitale. 15 jours avant le scrutin, l'inquiétude de la population concernant la possibilité de fraude électorale augmente. Au niveau des Fouktans, peu de personnes sont venues auprès des Fouktans pour vérifier la présence de leur nom dans la liste. Ce n'est qu'aujourd'hui que la CENIT a ordonné à la commission électorale du district d'Antananarivo de renvoyer une 3e liste électorale auprès des 192 Fouktans. Quant au reste des Fouktans sur toute la grande île, ils attendront le 29 juillet prochain pour recevoir leur liste électorale pour chaque bureau de vote. Pourtant, malgré cette maigre avance pour la capitale, les électeurs ne peuvent plus rien faire à part vérifier si leur nom y est bien inscrit. En effet, si la liste électorale a été arrêtée définitivement le 15 avril dernier, les électeurs ont eu jusqu'au 15 juillet pour faire une requête auprès du tribunal au cas où leur nom n'y figure pas. Pourtant, on est déjà le 17 juillet et ce n'est qu'aujourd'hui que la CENIT a fait cette communication. Pourquoi? Selon les explications du groupe des experts nationaux, cette vérification fait partie des droits fondamentaux de chaque citoyen.
Elja Koutman, membre du GEN, explique que c'est un droit fondamental pour chaque citoyen. Selon la loi, la personne concernée a le droit de saisir le tribunal administratif au cas où il y aurait une erreur dans les données de la liste ou s'il a été recensé et que son nom n'y est pas inscrit, il peut faire une requête. De tels agissements interpellent sur la transparence de cette élection. L'on se demande alors si la CENIT a bien préparé cette élection. Il aurait pu bénéficier d'un laps de temps supplémentaire, comme pour la présidentielle et les législatives, dont la préparation a duré 1 an et demi. Et sur le plan économique, fin de la grève qui a duré plus de 30 jours au sein de la compagnie nationale. Un consensus a été trouvé entre le syndicat du personnel et le nouveau conseil d'administration. Un protocole entre les deux parties a été signé ce jour, notamment sur la dépolitisation de l'administration de la compagnie, la dissolution de toutes les charges à l'encontre des employés grévistes et la priorisation des techniciens malgaches dans le redressement de la compagnie. Antananarive, les candidats au communal ont le droit d'utiliser des sonomobiles, explique ce jour l'adjoint du préfet de police d'Antananarive. La préfecture n'a pas signé quelconque arrêté d'interdiction, ajoute-t-il. De toutes les façons, la majorité des candidats a continué ce jour d'utiliser des sonomobiles. Reportage. À titre de rappel, hier, la majorité des candidats à l'élection communale se sont plaints d'un arrêté interdisant l'utilisation des sonomobiles. Les responsables de la préfecture de police de la ville d'Antananarive démontrent cela. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai entendu un certain une rumeur qui a circulé depuis hier que la préfecture a interdit tout usage de sonomobiles ou toutes sortes de caravanes. Je tiens à préciser que la préfecture n'a jamais sorti un tel arrêté. Donc déjà, le vocable ou le vocabulaire préfet des régions, ça n'existe même pas dans les jargons de l'administration territoriale. Donc il n'existe pas de préfet de région. En tout cas, ce jour, la majorité des candidats aux élections communales de la ville d'Antananarive ont continué d'utiliser des sonomobiles, notamment comme la Latina la Kudjazaf. Nous continuons d'utiliser des sonomobiles puisque nous avons déjà eu une autorisation auprès de la préfecture, explique-t-elle. Deuxième jour de la propagande, les responsables de la préfecture de police ont réitéré ce jour que malgré l'autorisation, les lieux comme les écoles et les hôpitaux devront toujours être respectés. Et les musulmans à Madagascar ont célébré ce jour la fête de la fin du Ramadan. Des prières et des fêtes ont marqué cette journée. La fête de l'Eid B sera célébrée dans 2 mois. Reportage de Lili Rabiat. La fin du mois du Ramadan a été célébrée ce jour par la majorité des musulmans de Madagascar. Ils se sont donné rendez-vous au stade Maki Andutapinek, une célébration faite pour marquer l'entrée dans la nouvelle année 1437, selon le calendrier musulman. D'après l'imam Haruna Moussa, les musulmans devront garder les mêmes comportements que ceux qu'ils avaient adoptés durant le Ramadan toute l'année. Le mois du Ramadan n'est pas seulement marqué par le jeûne. Ce jour figure parmi les plus importants pour les musulmans. Ils se sont également donné rendez-vous pour un grand festin. La fête de l'Eid B sera célébrée dans 2 mois, explique l'imam Adanijin. 95% des musulmans malgaches ont célébré ce jour la fête de l'Eid. Pour l'année 2016, le Ramadan débutera vers le 8 juin. L'actualité internationale, un nouvel obstacle est levé pour la Grèce. Le Parlement allemand a accepté à une large majorité l'accord conclu le week-end dernier avec Athènes, accord arraché de haute lutte par Angela Merkel qui a appelé à voter oui. France 24. Un plan d'aide à la Grèce. D'abord réticent, le Bundestag s'est rallié à la volonté de la chancelière allemande. Sur 598 votants, 439 ont donné leur feu vert. À la tribune, Angela Merkel justifie sa position. Imaginons un instant ce que cela voudrait dire si chez nous, en Allemagne, les retraités faisaient désespérément la queue devant les banques fermées pour toucher leur pension hebdomadaire de 120 €. Cela nous montre à quel point la situation est dramatique en Grèce et quel était l'enjeu pour ce pays et pour l'Europe.
Consciente des doutes du Parlement, Angela Merkel a affirmé qu'un refus du Bundestag aurait provoqué le chaos. Même le ministre des Finances, dans un premier temps très critique envers Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, se montre coopératif. La Grèce a décidé comme elle l'a voulu. La chancelière a déclaré qu'à court terme, des efforts durs et rapides sont nécessaires. Et si cela fonctionne, nous allons faire tous les efforts possibles pour que cette dernière tentative mène au succès. Et donc, je vous demande de soutenir ma motion. Ce troisième plan d'aide à la Grèce, chiffré à plus de 80 milliards d'euros et dont l'Allemagne est le plus gros contributeur, n'offre pas de garantie pour la suite. Il permet d'éviter la faillite du pays. D'autres membres de la zone euro, par le biais de leur parlement, se sont déjà prononcés ou vont le faire. L'Autriche et la France notamment ont déjà dit oui. Cette nouvelle perfusion financière sera soumise à des conditions draconiennes. Et l'hommage un an après le crash du MH17, cérémonie aux Pays-Bas, en Ukraine et en Australie. L'enquête piétine, aucune responsabilité n'a été établie. Reportage de France 24. Cette nouvelle vidéo est diffusée par la télévision australienne. Ce sont les rebelles pro-russes qui filment avec leur téléphone. Le Boeing 777 vient de s'écraser au-dessus de l'Ukraine. Les séparatistes découvrent la carcasse encore fumante. On vient d'arriver au niveau de l'avion. Un avion vient d'être abattu et je suis sur le site. Dans un premier temps, les rebelles pensent qu'il s'agit d'un avion ennemi. 5 parachutistes ont sauté de cet avion. 5. Gardez le périmètre, ne laissez pas les civils approcher. Mais les corps qui gisent au sol ne laissent aucun doute. Il y a des passagers. Malaysia. Des étrangers. Qui leur a donné l'autorisation de survoler cette zone? Les séparatistes fouillent ensuite sans précaution les effets personnels, intacts pour certains. Australie. Ouvre-le. Un téléphone sonne. Éteins les téléphones civils. Enlevez-les, ce sont des habits. Puis l'un des rebelles reçoit une consigne très précise. Mettre la main sur les enregistreurs de vol. C'est orange, la boîte noire. Venez. 298 personnes, dont une majorité de Néerlandais et d'Australiens, voyageaient à bord du Boeing 777. Le vol MH17 devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur. Selon Washington, Kiev et les Occidentaux, l'avion a été abattu par erreur par les séparatistes pro-russes, avec un missile sol-air comme celui-ci. Des accusations réitérées aujourd'hui par le président ukrainien. L'arme de haute technologie avec laquelle l'avion a été abattu n'a pu être acheminée aux mains des terroristes que depuis la Russie. Moscou a de son côté toujours nié son implication, renvoyant la responsabilité aux autorités ukrainiennes. Face à la difficulté d'enquêter sur un territoire en guerre, plusieurs pays touchés par cette catastrophe demandent à l'ONU d'instaurer un tribunal pénal international, ce que Moscou juge prématuré. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Fin de la grève qui a duré plus de 30 jours au sein de la compagnie nationale. Un consensus a été trouvé entre le syndicat du personnel et le nouveau conseil d'administration. Un protocole entre les deux parties a été signé ce jour. Et ensuite, les musulmans à Madagascar ont célébré la fête de la fin du Ramadan. La fête de l'Eid sera célébrée dans 2 mois. Et enfin, un nouvel obstacle est levé pour la Grèce. Le Parlement allemand a accepté à une large majorité l'accord conclu le week-end dernier avec Athènes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Cool TV.